Monsieur le maire, chers collègues, 40 000 décès sont attribuables chaque année aux particules fines, contre 60 000 pour le tabac pour comparaison. Pourtant, il ne me semble pas que sur les pare-brises des voitures, on puisse lire « rouler tue ». Ce que je veux dire, c'est que la pollution atmosphérique qui est liée aux émissions des véhicules thermiques est un enjeu de santé publique majeur. Pourtant, la situation n'a pas été prise au sérieux par les gouvernements successifs. En témoignent les 2 condamnations de la France par le Conseil d'État pour non-respect des normes sur la qualité de l'air. Dans ce contexte, la mise en place de zones à faible émission est une réponse pertinente en permettant de limiter la circulation des véhicules les plus polluants. Je ne vais pas ici refaire la description de ce dispositif qui, je pense, est connu de toutes et tous et qui, si pour certains c'est encore inconnu, la métropole a fait un très bon petit guide que je vous invite, et j'espère que vous l'avez reçu, à lire. Je souhaite en revanche simplement préciser notre approbation de ce dispositif qui permet d'améliorer la qualité de l'air et à terme sauver des vies. Alors oui, en effet, nos 2 groupes, Lyon en commun et socialistes, comme à la métropole de Lyon, sont les 2 seuls groupes par ailleurs de la majorité à avoir voté cette délibération et nous allons vous expliquer pourquoi. Il s'agit véritablement d'un dispositif qui permet d'améliorer la qualité de l'air et donc à terme sauver des vies. Pourtant, se contenter d'en souligner la pertinence n'est pas suffisant, car la mise en place d'une ZFE qui interdit chaque année la circulation d'un plus grand nombre de véhicules n'est pas sans poser plusieurs enjeux. La zone à faible émission, tout comme la transition écologique de manière générale, ne peut se faire sans l'implication et la mobilisation de toutes et tous. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, la transition écologique ne peut être que sociale. Il en va de même de ce dispositif métropolitain qui doit être mis en place sans laisser personne sur le bord de la route. Je pense d'abord aux ménages les plus modestes qui subissent une triple injustice vis-à-vis de ce dispositif. Habitant souvent dans des zones où la pollution est plus forte, par exemple en périphérie des agglomérations, où les loyers sont, eux, relativement plus modérés, ils subissent au quotidien une qualité de l'air plus dégradée que la moyenne. Cet éloignement géographique, même s'il n'est pas systématique, reste fréquent et a pour effet que bien souvent, les ménages sont contraints d'utiliser leur véhicule au quotidien, que ce soit pour se rendre au travail, accéder aux services publics ou aux loisirs. Enfin, les ménages aux revenus modestes ont souvent d'immenses difficultés lorsqu'il s'agit d'acheter un nouveau véhicule qui répond aux critères de qualité atmosphérique. Les voilà donc bloqués, subissant tous les inconvénients, à la fois de la pollution, mais aussi des mesures mises en œuvre pour lutter contre cette dernière, dépendant de leur véhicule, mais bien souvent incapables d'en changer. Alors, si pour beaucoup la zone à faible émission se matérialise par une amélioration de la qualité de l'air, dont nous ne pouvons que nous réjouir, nous devons avoir à l'esprit celles et ceux pour qui ce dispositif s'assortit nécessairement à une interdiction de se déplacer. Pour cette raison, nous devons aller plus loin. S'agissant d'une transition écologique et sociale, nous avons désormais la dimension écologique, il nous faut encore mettre en place la partie sociale. Car si nous appelons de nos vœux une ZFE, ce n'est pas juste une ZFE, mais une ZFE juste. Et c'est bien le sens du vœu que nous déposons avec le groupe Lyon en commun et qu'Alexandre Chevalier présentera en fin de conseil. Mettre en place une zone à faible émission non pas excluante, mais inclusive, sociale et solidaire, et cela passe notamment par la promotion de l'accès aux transports en commun. La métropole a déjà fait un pas et elle a beaucoup avancé sur la question des aides et l'accompagnement des ménages, avec notamment l'Agence des mobilités. Aujourd'hui, la question des transports en commun se pose. Sans mesures adaptées, la ZFE ne peut être synonyme que de rupture sociale. Si nous sommes favorables au dispositif, cela, nous ne pouvons pas l'admettre. C'est pour cette raison que nous militons pour un accès facilité au réseau TCL, notamment par l'intermédiaire d'une politique de gratuité ciblée étendue. La gratuité pour les moins de 12 ans, par exemple, les week-ends lors des pics de pollution. Cette politique doit permettre l'accès au transport collectif au plus grand nombre et encourager le report modal, 2 éléments qui nous semblent être des conditions indispensables à la réussite de la ZFE. La gratuité n'est pas l'apanage de petites communes ou de grandes métropoles ou agglomérations qui ont déjà fait le choix d'une politique de gratuité plus ou moins étendue. C'est le cas par exemple pour Paris, Montpellier, qui proposent des transports gratuits aux moins de 18 ans et aux plus de 65 ans. Pour nous, il s'agit naturellement d'un moyen de favoriser l'accès le plus large possible au transport collectif et de faire rentrer ces modes de déplacement dans les habitudes, en particulier lorsqu'elle est ouverte aux plus jeunes. Il s'agit de prendre la mesure de l'expression « transport en commun » comme un bien commun. Nous devons aller plus loin en termes de gratuité, tandis que le nombre de ménages concernés par les restrictions liées à la ZFE va être de plus en plus nombreux. Les questions financières sont bien sûr considérées, mais il s'agit d'abord et avant tout d'un choix politique et non d'un choix budgétaire.
Le seul argument du prix ne peut être entendu alors que dans un contexte d'inflation et de crise économique, de nombreux ménages ont des difficultés à se déplacer. La ZFE ne peut pas être le coup de grâce. Par ailleurs, le choix de la métropole doit être celui d'une mise en place progressive qui permettra l'appropriation par les acteurs de cette action, qui ne doit pas être appréhendée comme punitive mais collective et avec un réel intérêt pour le bien-être des habitants. Équitable également en permettant à chacun de s'inscrire dans le dispositif sans que pèsent sur eux les inégalités qu'ils subissent déjà au quotidien. Notons également que toutes les communes de notre métropole ne sont pas pourvues de la même façon en transport en commun ou en autres solutions de déplacement alternatives. La concomitance du déploiement de ces solutions et l'implémentation des restrictions doivent aller de pair. Notre territoire possède le deuxième plus grand réseau de transport urbain après la région parisienne. C'est une chance sans pareille pour permettre des déplacements du quotidien plus propres, respectueux de l'environnement et de la santé. Avec 750 voyages toutes les minutes, nous pouvons nous donner les moyens de mettre en place une politique de mobilité durable et inclusive. C'est le sens de la demande que nous avions déjà émise en janvier dernier auprès de la métropole de Lyon, mais qui n'a malheureusement à ce jour pas encore reçu de réponse. Et pourtant, cela nous paraît capital. Le fait de pouvoir se déplacer librement est une liberté fondamentale, un droit constitutionnel, tout comme c'est vrai l'accès à la santé. Gageons que la métropole de Lyon et le Citral sauront garantir aux Grands Lyonnais et aux Grandes Lyonnaises l'un comme l'autre. Je vous invite donc à voter notre vœu en fin de conseil.